Klaus Abfas, bonjour. Vous êtes vice-président délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche, l'Europe et les équipements à Grenoble. Bonjour. Bonjour. Alors, Klaus, vous êtes à l'Eurotech Business Lounge aujourd'hui pour représenter cette belle région de Grenoble. Est-ce que vous pouvez nous parler, je vous pose une question ouverte, juste nous parler de cette région et de son attractivité pour les entrepreneurs? Grenoble, c'est une ville qu'on connaît pour pas mal de choses. Les Jeux olympiques de 1968, son université, sa pollution, mais on la connaît aussi pour son écosystème de start-up qui ne date pas d'hier. C'est donc depuis toujours la création d'entreprises qui d'abord venaient de l'université, de la recherche, mais qui viennent de plus en plus aujourd'hui des usages, donc de la volonté de créer des meilleurs produits et services, et ensuite de se servir de l'université, de la recherche pour en faire des meilleurs possibles. Donc vous avez toujours eu un angle très orienté besoin, très orienté client. On parle de design thinking en ce moment. Grenoble a toujours eu cette vision de répondre à un besoin utilisateur. C'est de plus en plus présent. Il y a 15 ans, on avait souvent dit on a un beau résultat de recherche, on a quelque chose qui pourrait devenir un produit. Et après, la valorisation, comme on l'appelait, elle en faisait un produit qui marchait ou pas. Aujourd'hui, le design thinking, il est de plus en plus présent, mais nous avons à Grenoble toujours en parallèle des résultats de recherche, des résultats notamment de la recherche appliquée, qui permettent d'améliorer souvent des produits de très grande valeur ajoutée, que ce soit dans les semi-conducteurs, dans l'énergie ou de la santé. C'était ma question. Voilà. Les secteurs d'activité phares à Grenoble, donc vous l'avez dit, semi-conducteurs, énergie, santé, on est dans l'innovation. Là, on est dans l'innovation, ce sont les trois cœurs d'activité, mais on ne néglige pas d'autres s'il y a des opportunités. Alors si on devait vendre la région aux entrepreneurs français qui se poseraient la question de s'implanter en province, pourquoi Grenoble ? Grenoble a plus d'atouts. Il faut bien sûr accepter que Paris, aujourd'hui, c'est la première place pour la création, notamment dans le domaine du numérique. Mais à Grenoble, nous avons donc d'un côté un coût d'installation qui est moins important. Nous avons des personnes de toute qualification qui sont sur le marché de travail disponibles. Nous avons des schémas très courts. Grenoble, c'est très compact. Et finalement, nous avons donc cette université et ce centre de recherche, dont 5 centres de recherche internationaux, qui permettent d'avoir un accès à la recherche fondamentale ou appliquée qui, dans cette concentration, est sans doute unique en France. Et puis, dernièrement, on a la montagne, on fait du ski, de la randonnée, on a beaucoup de soleil. Et quand on doit choisir entre le Silicon Valley et Grenoble, à cet égard-là, on est bien servi aussi. On est bien servi à Grenoble pour du bon vivre et pour de l'innovation et de l'entrepreneuriat, des compétences qui sont disponibles. Donc aujourd'hui, vous êtes venu à Las Vegas. J'imagine que vous êtes venu accompagner. Nous avons en effet 18 startups qui sont présents au CES, qui viennent de la région de Grenoble. Des startups qui sont bien sûr en bonne route pour présenter leurs produits à différentes phases, mais Grenoble est aussi présent à travers des grandes entreprises, pas seulement des startups. Je rappelle que les startups, elles doivent normalement se développer dans un écosystème où vous avez aussi des grandes entreprises, des grands donneurs d'ordre. On ne peut pas créer une startup en rase campagne. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, votre spécificité, c'est de créer du lien, parce que c'est un écosystème qui est assez court. On parle beaucoup du lien grand groupe startup. Je me permets cette transition parce que vous avez parlé des grands groupes qui sont venus avec vous. Comment vous gérez cette relation ? Pardon, De la relation entre les grands groupes que vous avez accompagnés, des startups. Est-ce que vous arrivez à créer du lien entre les entrepreneurs naissants et ceux établis ? La politique, elle ne doit pas se mêler de tout. Il y a notamment les pôles de compétitivité et les clusters qui sont les organismes naturels pour créer ce lien, pour permettre cette interaction. Mais parfois, la politique, elle peut favoriser cela. Par exemple, avec la French Tech, nous avons... Excusez-moi, Axelle Lemaire l'a dit hier, hein, elle a dit l'économie, c'est aussi de la politique. Nous avons, par exemple, avec la French Tech, eu l'obligation de créer rapidement un totem, un bâtiment totem où la French Tech pouvait avoir son lieu à Grenoble. Nous avons été parmi les premiers en France
commerce à l'avoir mis en place. Donc ça, c'est une certaine fierté aussi pour Grenoble-Alpes Métropole d'avoir fait ça parce que c'est devenu un lieu très vivant. Nous avons aussi l'obligation de créer des zones de développement économique où vous avez donc pas seulement une zone périphérique de la ville, mais où vous avez une vraie qualité de vie. Et avec InnoValley à Mélan ou avec Minatech, nous avons là des lieux où des startups peuvent se développer qui n'ont rien à envier aux meilleurs endroits pour l'amorçage et le développement des jeunes entreprises dans le monde. C'est dit sur WeDoBiz. Klaus Abfas, merci beaucoup pour votre présentation. Je le rappelle, vous êtes vice-président délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche, l'Europe et les équipements à Grenoble-Alpes Métropole. À très bientôt sur WeDoBiz. Merci. Thank you.